Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce plateau. Ici l'équipe Boussole, mesdames et messieurs. Alors, c'est votre émission Mon choix. Comme nous les savons tous, comme j'aime le répéter, mon choix met en lumière ou encore éclaire certaines difficultés qui racontent le gène devant une option, devant un problème, devant une situation quelconque. Alors, de nos jours, nous faisons face à de nombreux problèmes. Il y a des jeunes qui accusent leurs parents, qui disent que si je suis devenue la personne que je suis aujourd'hui, ça n'a jamais été mon choix ou encore mon souhait, mais je subis l'imposition de mes parents. Et sur ces plateaux, mesdames et messieurs, je ne serai pas seule. Je serai bel et bien accompagnée. Je suis avec mon invité. Je ne dirai pas plus, elle va se présenter. Alors, sans plus tarder, bonjour madame. Alors, vous allez bien madame? Ouais, ça va. Comment vous vous sentez? Vous êtes très à l'aise? Ouais, je sais. Je crois que Boussole vous a bien accueilli. Très bien. Alors, merci madame. Alors, moi également, je ne sais pas vraiment qui vous êtes, je ne vous connais pas vraiment. L'équipe aussi ne vous connaît pas. Alors, le téléspectateur aussi voudront savoir qui êtes-vous, vous venez d'où. Alors, si vous pouvez nous faire plaisir, présentez-vous madame. Bon, je réponds au nom de Vala Mokala Flavie. Ok. Je suis d'origine congolaise. Je suis étudiante. C'est ce que je fais comme profession. Je suis étudiante à l'Institut supérieur technique. Ah, ok. Donc, vous avez dit que vous êtes étudiante Ouais. à l'ISTEM, si je... Ouais, c'est ça. Ah, ok. D'accord, madame, hormis le fait d'être étudiante, ou ça, je dirais, vous êtes étudiante et qu'est-ce que vous faites dans la vie? À part les études, il y a encore autre chose que vous faites? Oui, Mhm. 2 fois, je me plonge à l'hôtellerie Ok. parce que j'aime aussi bien. Je fais aussi de petits commerces en ligne, de vente en ligne. Ok. Acheter des accessoires pour les filles, les hommes et puis ça Ah, passe comme ça. ok. Merci beaucoup, madame Flavie. Alors, dites-nous, vous aimez ce que vous faites? Vraiment. Vous aimez. Alors, quand je dis que vous aimez ce que vous faites, dites-moi, vous aimez votre option, vous aimez la vente en ligne, vous aimez l'hôtellerie. Qu'est-ce que vous aimez vraiment? La médecine. Vous avez dit c'est la médecine ou C'est fini. la science infirmière. Alors, ça vous va vraiment? Ouais, je suis très à l'aise. Vous êtes très à l'aise. Donc, c'était un choix C'est mon choix. et non une imposition. Non. Alors ça, c'est une très bonne chose. Pour la toute première fois, mon invité nous dit que c'était un choix. Alors, ce n'est pas une imposition de parents. Non, ça n'a jamais été une imposition pour elle. C'était un choix. C'était elle-même qui a choisi de faire la science infirmière. C'est ça, madame? Ouais, c'est ça. Alors, on applaudit déjà, on applaudit aux parents. Merci beaucoup. Alors, madame Flavie, j'aimerais que vous soyez à l'aise, hein. Ouais, Ah, soyez à l'aise et tout et tout et tout. Alors, dites-nous un peu comment ça se passe là-bas chez vous et tout. Donc, votre domaine. Parlons un peu de... Vous avez dit que vous êtes hôtesse aussi? oui. Accueil de l'air ou comment? Test d'accueil. Ah, ok. Là, c'est une façon de combiner juste avec les études, Oui, n'est-ce c'est vrai. Ah, ok, merci beaucoup. Alors, c'est quoi la science infirmière pour toi? La Donc, science, je m'excuse, je vous fais comprendre. Si aujourd'hui, posez-moi un peu la question, c'est quoi manger? c'est quoi manger pour vous? Ah, je dirais, hein, avec sourire, manger, c'est la vie pour moi. Si je ne mange pas, je ne viendrai pas ici. Donc, j'aime manger plus que tout au monde. Non, mais je plaisante. Alors, voilà. Donc, c'est comme moi, on me pose la question, c'est quoi manger pour vous? Je vous réponds que c'est tout, en fait. Alors, dites-moi, la science infirmière, pour vous, en tout cas, c'est quoi la science infirmière pour vous? Puisque vous avez dit qu'on ne vous a pas imposé. Ouais. C'est un choix. Oui. Parlez-nous de la science infirmière, pour vous. Premièrement, la science infirmière pour moi est un choix. Un très bon choix d'ailleurs. Mhm. C'est une passion. De le bas âge, j'ai toujours rêvé de servir le monde, donc d'être là pour les autres, Mhm. de partager la compassion avec les autres. En fait, deuxièmement, je dirais que c'est aussi une vie pour moi. La science infirmière est toute une vie pour moi. Mhm. Sans la science infirmière, je m'imagine jamais ailleurs. Ok. Ouais. Sans la science infirmière, Je m'imagine jamais ailleurs. ah, comme ça, moi, je vous traite déjà d'une tricheuse. Comment ça? Comment vous êtes encore dans l'hôtellerie? L'hôtellerie n'est pas vraiment ma passion. Ok. C'est juste le fait de combiner. Mhm. Donc, je dirais d'essayer un peu de rendre la vie facile. Ok. Je suis étudiante. Facilité avec Ouais. les études, Voilà, les tout, études. pour ne pas être paresseuse. C'est ça. Voilà.
Merci beaucoup. Alors, la réponse a été claire. Alors, aujourd'hui, nous les savons tous. Vous les savez, non? Bon, moi, personnellement, je l'ai subi. Moi, mon rêve était de devenir journaliste. Mais malheureusement, mon père m'a imposé. Il m'a dit, je n'aimerais pas que tu sois journaliste. Je voudrais à ce que tu deviennes une grande directrice quelque part. Tu vois? Donc, il me voyait des gens dans une entreprise en train de diriger. Donc, il m'a dit, va faire l'entrepreneuriat. Vu que j'aime le marketing, vu que j'aime le management, vu que j'aime l'entrepreneuriat, je suis allée. Voilà, je me suis aussi retrouvée, mais au début, c'était un peu difficile pour moi avec la mathématique et tout. Vous voyez? Mais si aujourd'hui, je me regarde, je regarde mes amis qui ont embrassé le journalisme, je dirais que mon père m'a rendu un mauvais service. Alors, nous les savons tous que je ne suis pas aussi la seule. Il y a pas mal de gens, il y a pas mal de jeunes aujourd'hui qui subissent aussi cette injustice, qui subissent en tout cas, qui vivent dans ces problèmes, qui sont dans cette réalité. Alors, que pensez-vous de ces parents qui imposent leur choix aux enfants? Bah, premièrement, c'est pas une bonne chose Ok. d'imposer. Car on doit laisser à chaque enfant la liberté de choisir Mhm. ce qu'il deviendra à l'avenir. Premièrement, particulièrement moi, mon père, vu, il voyait la façon dont je priais, il m'a toujours dit de faire la médecine. Ok. Et puis j'ai regardé voir comment évolue le pays, le monde. Je me suis dit non, je peux faire la médecine. J'aime être corps médical. Mhm. Que je sois infirmière ou pas, je serai toujours corps soignant. Donc, au lieu de faire la médecine, j'ai trouvé bon de faire la science infirmière. Ok. Ça n'a pas plu à mon père, donc ça avait créé un peu de problème à la maison. Pour moi, il m'a laissé faire le choix. Et je dirais que je suis la seule chez nous à ne pas Mhm. être manipulée par mon père. Ah, voilà. Parce que c'est ce qu'il fait. Il a toujours des idées. Mhm. Donc, il rêve à notre place, en fait. Il Donc, veut c'est, qu'on fasse ce qu'il veut et non ce voilà. que nous voulons. Donc, c'est pas une bonne chose. c'est pas une bonne chose, Les ouais. parents Ah, n'ont pas le droit à faire le choix à la place de leur enfant. voilà. Bon, en fait, nous orienter au moins, orienter un enfant, c'est bon, Ouais, mais pas imposer. Bon, voilà. D'accord, là, vous avez complètement raison. Alors, déjà, vous êtes du domaine, ça, je le sais très bien. Moi, je suis souffrante. On peut essayer avec moi tout de suite là? Ça me dérange pas. Ah, non, 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 non. Moi, je pars de Pékir. Ça me En dérange tout cas, je pars de Pékir. Ah, c'était une blague. Madame Flavie, nous sommes à Kinshasa. Nous faisons face aux difficultés, ça vous le savez. Aujourd'hui, quelqu'un préfère faire l'informatique ou soit encore s'est plongé dans les commerces. Mais pourquoi vous avez choisi de faire la science infirmière, sachant que nous sommes dans un pays où trouver du travail n'est pas mince affaire. Donc, ce n'est pas facile de trouver du travail. Mais pourquoi vous êtes resté dans ça et malgré les complications avec ton père, vous avez dit, Ouais. vous avez vraiment insisté à rester dans ça. Donc, comment vous vous en sortez déjà? Parce que je sais déjà que vous êtes dans l'hôtellerie, vous m'avez dit ça. Mais est-ce que vous n'aimerez pas peut-être demain ou après-demain faire vraiment le travail de votre le travail de votre choix, donc genre vous retrouvez dans votre domaine au lieu de faire vous êtes infirmière mais vous êtes en même temps hôtesse. Donc comment vous allez vous en sortir dans ces pays? Bah, premièrement, quand je choisis ces domaines, Ok. je me rendais compte de la façon dont marchait notre pays, la manière dont évolue le monde. Les Congois, c'est difficultés, bien sûr, mais on ne peut pas se plonger dedans. Nous sommes des jeunes. Le pays a été détruit par le vieux. Ah, le pays a été détruit par le vieux. On peut réparer. Mhm. Moi, je connais pas mal des infirmiers qui ont été licenciés, gradués, mais qui sont à la maison, qui sont encore à la maison sans emploi. Je dirais, bah, je ne suis pas hein, en fait. Moi, je ma vie à moi. Voilà. Je choisis mon domaine. Je sais qu'avec Dieu, avec les efforts que dont je fournis, je vais y arriver. Se retrouver dans un endroit où on me paye 1000 ou 2000 dollars, cela n'est pas vraiment ce que moi je veux. Ok. C'est pas vraiment ce que je... Bien sûr, on travaille pour avoir de l'argent, pour gagner de l'argent. Mais premièrement, ça ne doit pas être notre priorité. Voilà. Être infirmière pour moi, je veux d'abord me mettre à la place des autres, aider les gens.
Vraiment. Ça fait vraiment mal de voir l'information qui circule. Telle infirmière, tel médecin a refusé de soigner quelqu'un pour l'argent. Je ne la condamne pas parce que je ne suis pas encore là. Mais je dirais que c'est parfois la façon dont nous sommes traités qui nous pousse à le faire. Il y a un nom qui règne souvent dans les hôpitaux, on les appelle des pharmapoches. Dites-moi un peu. Je me retrouve là, je travaille, je bosse, je passe des nuits blanches parce que c'est ce que nous vivons. L'infirmière, sur les 7 jours de la semaine, nous passons que 2 jours à la maison. Et les 5 jours restants, on le passe à l'hôpital. Vraiment. Imagine, je travaille du lundi au samedi. Bien sûr que Dieu va me bénir. Bon, moi, j'ai droit à bénéficier. Je gaspille mon énergie. Parfois, le sommeil. On a des surcharges. Ça nous pousse à tomber parfois malade. Et tu te retrouves à la fin du mois, on te donne $100. Oh, vraiment. Alors, tu seras obligé de faire les choses, hormis ce qui a été ordonné, hormis ce qui est l'ordre d'une infirmière ou d'un infirmier. Vendre peut-être des médicaments, des gants, voilà. Donc si je comprends bien, vous vendez les gants. On ne vend, c'est pas tout le monde. Ça, c'est un secret de voiler. C'est pas tout le monde en fait. C'est pas tout, mais ça se passe comme ça. Vraiment. Ah oui, c'était juste une façon pour moi de créer l'ambiance, mais ça, je sais. Et déjà, ça fait mal, ça fait mal de voir que récemment, il y a eu pas mal de publications, ils ont négligé quelqu'un, la dame est morte, juste parce qu'il n'avait pas l'argent. Alors, déjà, ça fait vraiment plaisir. En tout cas, mes Chanel, mes boussoles, moi, je vous demanderai de partager cette vidéo, Max. Partagez vraiment et envoyez les liens parce que ce que la dame a dit est vraiment capital. Ça fait plaisir de voir une jeune dame comme ça qui se bat pour son avenir en fait, qui a besoin d'argent. Mais dire que pour moi l'argent ne compte pas vraiment, je me mets dans la peau des autres. En tout cas, c'est une très bonne chose. Et ce sont ces genres de personnes que nous avons besoin ici, surtout. En tout cas, pour aider certains problèmes qui compliquent ici dans notre pays, surtout ce qui concerne la médecine, le traitement dans des hôpitaux. En tout cas, c'est compliqué. Alors, ce que vous avez dit, moi, vraiment, ça m'a touchée et j'ai aimé. Et on applaudit encore. Voilà, merci beaucoup. J'aime ça. J'aime que vous vous applaudissez parce que il faut quand même encourager. Vous voyez, ce que vous avez dit, c'est vraiment capital, c'est bien. Quand je dis applaudissez, il faut toujours applaudir. Et l'équipe Boussole aussi vous applaudit. Voilà, merci beaucoup. Alors, déjà, madame, merci en tout cas pour toutes ces questions. Vous avez répondu, c'était vraiment waouh. Et moi, j'ai une simple question de curiosité. Vous êtes marié ou vous êtes célibataire dans une relation compliquée ou soit Jésus revient bientôt? Jésus revient bientôt. Ok, Jésus revient bientôt. Pas marié, pas engagé et tu es dans une situation un peu compliquée. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Alors, une fois marié, si peut-être votre partenaire vous dit que allez dormir. Ça vous arrive de faire des gardes, non? C'est ça? Ouais. Ok. Déjà, vous avez dit que l'infirmière travaille chaque jour. Ok. Alors, imaginez que votre mari vous dise que non, je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas que ma femme passe des nuits blanches et laisse la maison. Quelle serait votre réaction? Vous allez continuer ou soit vous allez arrêter? Premièrement, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. C'est compliqué pourquoi? Parce que vous êtes une femme battante, parce que ce sont les femmes battantes qui ne... Je n'aimerais jamais rester à la maison ou accepter de rester à la maison avec tout ce que je suis en train de faire, tout ce que je fournis comme effort. Non, ça, jamais j'accepte. Donc, vous allez quitter le mariage? En fait, arriver d'abord à cette étape-là de se marier avec une personne qui n'est pas d'accord avec ce que je fais, carrément, je vais arrêter la relation. Dès le début, on doit se mettre d'accord. Soit tu acceptes, soit t'en laisses. Ok. Et voilà pourquoi les gens disent que l'infirmier va à la docteur. Ah là, il a dit en lingala, hein. Ouais. Attendez un peu, je vais expliquer. Vous savez, Boussole, c'est international. Boussole, c'est international, France, partout. Ouais. Vous avez dit quoi? L'infirmier Baba Lanaka. Ah là, il a dit en lingala, la meilleure langue en tout cas. En français, ça veut dire les infirmiers se marient entre eux. Voilà. Infirmier Baba Lanaka, bango na bango. On applaudit un peu pour les lingala. Merci beaucoup, c'était l'ambiance. Alors, on continue? En fait,
c'est un peu pour faciliter la tâche. OK. Parce que si je me retrouvais avec un médecin, que je me marie avec un médecin, il va comprendre parce que c'est le même cas donc, nous sommes dans une même vie. OK. Je sors, je passe des gardes. Lui sort, il passe des gardes. Et vous savez quoi? Moi, je me mets un peu dans la peau d'un médecin. Hein? Bah, moi, je suis une femme jalouse, hein. Je me mets un peu dans la peau d'un médecin. Du coup, je viens vous demander un mariage. Vous savez ce que je veux faire? Ma femme, en tout cas, je vais pas t'interdire de travailler. Mais sauf que, pas de nuit blanche. Vous n'irez même pas, vous n'allez pas travailler ailleurs. Genre, vous restez, infirmière soignante à la maison. Non. Ah! Non. Ah, là, dans ces cas, je comprends que vous n'êtes pas amoureuse. Vous n'êtes pas amoureuse? Soit vous ne voulez pas de... Pour l'instant, non, hein? Ah, donc vous êtes encore dans questionnement, vous ne savez pas. Ouais. Alors là, vous priez que Dieu vous envoie quelqu'un qui va comprendre votre situation. D'accord. Alors, j'ai une toute dernière question avant d'échiter, parce que nous courons déjà derrière les temps. On me signale déjà à la régie qu'il est temps. Ma toute dernière question est que aujourd'hui, vous êtes encore étudiante, vous arrivez maintenant à un temps où il faudrait travailler. Vous allez abandonner l'hôtellerie? Parce que c'est pas de ça qu'on parle. C'est que je vais encore vous inviter. Je vais encore vous inviter où nous allons parler que de l'hôtellerie. Aujourd'hui, nous allons entamer, nous avons parlé de la science infirmière. Demain, ce sera l'hôtellerie et puis autre chose. Mais c'est juste une simple question passagère. Alors, vous allez abandonner l'hôtellerie pour vous plonger dans votre domaine ou soit vous allez continuer à combiner les deux? Bon. La science infirmière est un domaine très vaste. OK. D'où je ne saurais pas mélanger les deux à la fois. Donc, la question est, vous abandonnez l'hôtellerie. Merci beaucoup, en tout cas, je crois que vous étiez à l'aise, n'est-ce pas? Très à l'aise. Alors, merci équipe Chanel, l'équipe Boussole Chanel. Moi, je vous aime beaucoup. Alors, merci de nous avoir suivis de partout, mesdames et messieurs. Vous étiez vraiment nombreux, ça, je le sais très bien, à nous suivre. Et je vous demanderai de continuer, ne pas vous arrêter là. Sur ce plateau, je n'étais pas seule. Je t'ai accompagnée avec Madame Flavie, qui est là, qui vous fait coucou d'ailleurs. Voilà, merci beaucoup. Et la présentation, c'était bel et bien moi, votre présentatrice que vous aimez tant, Madame Princesse Ndei, que je vous aime aussi beaucoup. Et là, je vous dis déjà merci parce que nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Je salue mon PDG, le PDG Elim Passy, sans oublier en tout cas tout le monde, toute l'équipe Boussole Chanel. Mais juste avant de partir, je vais laisser la parole à mon invitée. Elle va sûrement dire son dernier mot. Bah, premièrement, je dis merci de m'avoir ici. J'étais très à l'aise, très bien accueillie. OK. Encourager les jeunes à faire d'eux-mêmes leur choix. Au lieu de suivre ce que les parents disent plutôt. Et encore un grand merci à mes parents, à ma famille, merci encore à mes amis, à tous ces gens qui ont cru en moi, qui m'ont encouragé à faire ce que je voulais. Merci vraiment. OK. Merci beaucoup. Ah, là, je vois la régie qui nous signale déjà, vous êtes en retard. Ah, ils savent très bien que moi, je parle trop. Et surtout quand je suis avec une invitée qui est très à l'aise, comme ça, qui parle très bien. Je salue tout le monde derrière la caméra. Je salue, en tout cas, notre, caméra woman, ah oui, hein, derrière la caméra, c'est une dame. Elle s'appelle Esther. En tout cas, je salue notre président, en tout cas, notre directeur en chef. Il est en même temps directeur en chef, il est en même temps PDG, Plamedi, Ngonzo, prophète, l'œil de Dieu. Sans tout le monde de nous avoir suivis, j'ai salué Gloria, Miss Gloria, sans oublier en tout cas nos partenaires et tout. Alors, avant juste de partir, j'aimerais passer un message très important. Alors, équipe Boussole ouvre toutes les portes à toutes les personnes. L'équipe Boussole ouvre les portes à toutes les personnes qui aimeraient se faire connaître. Vous avez un produit, vous êtes une entreprise que vous voulez vraiment faire connaître. Nous sommes là, n'hésitez surtout pas, contactez-nous. J'ai oublié de saluer quelqu'un? Non, je ne crois pas. J'ai salué l'équipe Boussole depuis France. J'ai salué toute l'équipe Boussole à Kinshasa, Cameroun, Gabon, de partout.